Bonsoir à tous. Eh bien, nous pouvons encore prendre un court instant ce soir pour aimer notre Jésus, pour l'adorer, pour le prendre dans nos bras, pour le consoler, pour faire réparation au nom de tous. Et nous allons prendre ce moment dans sa divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je viens te donner tout ce que je suis et je te demande de venir tout faire en moi. Je refais toute ma journée, tous ces moments où, voilà, je n'ai pas pensé à faire des actes dans la divine volonté, eh bien je replonge tout. Voilà, depuis mon réveil jusqu'à maintenant, je replonge tout dans l'océan de ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour. Et je refais eh bien, chaque microseconde de ma journée pour qu'elle te plaise, Seigneur, et qu'elle soit vraiment divine, éternelle, et qu'elle puisse te rendre gloire, Seigneur. Viens vraiment m'envahir de ta présence, voilà, ce soir, maintenant, et viens parler à travers ma bouche. Viens irradier ta lumière à travers toutes mes cellules, tous mes organes, et envoie-moi vraiment ton Esprit Saint. Jésus, ce moment est pour toi. Je veux vraiment eh bien qu'il te plaise, qu'il te console, Seigneur. Je t'offre ce moment d'adoration pour toi et ce moment d'amour. Au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés et au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées. Jésus, je veux vraiment te demander pardon pour toutes ces fois où nous t'avons tourné le dos, Seigneur, où nous n'avons pas voulu de toi. Pardon pour tous les sectaires, pour les infidèles, pour les hérétiques. Pardon pour les personnes qui se perdent dans les choses du monde et qui ne veulent pas te voir, qui préfèrent voilà, les jouissances matérielles. Pardonne-nous pour tous nos péchés de la pensée, nos péchés d'orgueil, nos péchés contre la pureté, nos péchés de la chair, nos rechutes dans le péché, Jésus. Pardonne-nous eh bien, nos manques de charité, nos manques d'amour, nos manques d'espérance, nos manques de foi, nos incrédulités, nos colères, nos impulsivités, nos passions déréglées, nos désirs déréglés. Pardonne-nous, Seigneur. Vraiment, je viens t'apporter au nom de tous, eh bien, tous nos péchés. Et je viens te dire que j'ai foi en ta miséricorde, Seigneur. Et que pour toi, voilà, j'ai confiance que tu vas tout sanctifier. Sanctifie-nous entièrement, Seigneur. Lave-nous de nos fautes. Viens vraiment nous baigner dans ton amour, dans ton feu brûlant, dans ton sacré cœur, Jésus. Viens tous nous nettoyer. Nous avons vraiment foi et confiance en toi, Jésus. Et vraiment en réparation de toutes ces offenses, eh bien, je t'offre ce soir au nom de tous, Jésus, ton propre amour, uni à mes je t'aime. Je t'offre tes propres bénédictions, Jésus, uni à mes bénédictions. Je t'offre tes propres louanges, unis à mes louanges. Je t'offre tes propres remerciements, unis à tous mes remerciements. Et je t'offre tout cela, vraiment au nom de toutes les générations. Sois glorifié, Jésus, sois vraiment glorifié. Donne-nous une parole, deux paroles ce soir, des paroles de vie, et donne-nous vraiment la grâce de pouvoir transformer nos vies par ces paroles, ces précieuses paroles que tu veux nous donner pour les faire germer. Tu veux que nous voilà, que nous les mangions, comme tu dis, c'est un terme que tu utilises dans le livre du ciel, que vraiment nous les laissions infuser dans nos âmes et que cela produise de beaux fruits pour toi, Seigneur. Nous voulons vraiment être de bons instruments entre tes mains. Utilise nos vies pour te servir. Vraiment, utilise-nous, Seigneur. Nous sommes là et nous nous offrons à toi. Envoie maintenant ton Esprit Saint et donne-nous ces deux paroles, Seigneur. Voici le message donné par Jésus à Sœur Josefa Menendez et à travers Sœur Josefa à chacun de nous. Je ne puis rien refuser à celui qui attend tout de moi. Merci Jésus. Tu nous rappelles que ton cœur brûle d'amour pour chacun de nous et que tu souffres à chaque rejet. Et donc quand tu vois une âme qui arrive vers toi et qui attend tout de toi, qui a une totale espérance en toi, eh bien tu le dis, tu ne peux rien lui refuser. Donc vraiment que cela doit vraiment nous donner l'envie de nous abandonner complètement et de faire confiance dans le cœur sacré de Jésus, de faire confiance eh bien, en notre Sauveur. Il va tout nous donner si nous avons une pleine confiance et que nous attendons tout de lui. Et alors nous avons une parole donnée par Jésus à la sœur Faustine, à Sainte Faustine. En chaque âme, j'accomplis l'acte de ma miséricorde
Et plus le pécheur est grand, plus il a droit à ma miséricorde. Ça nous rappelle une parole que nous avions eue il y a quelques jours, où Jésus avait dit à Sainte Faustine que les plus grands pécheurs avaient la priorité sur sa miséricorde. Et ici, il lui répète encore, peu importe les péchés, peu importe la laideur et la grandeur du péché qui a été commis, peu importe les rechutes, même si c'est quelque chose qu'on refait continuellement, on n'arrive pas à s'en dépêtrer, on est comme prisonnier des forces du mal. Le Seigneur dit, si cette personne revient à moi, il aura droit à ma miséricorde, plus que quiconque. Plus le pécheur est grand, plus il aura droit à ma miséricorde. Vous imaginez, c'est magnifique. En plus, le Seigneur nous attend. On vient amener nos misères, on vient amener nos horreurs. Et il prend tout. Et il nous dit, mais merci de m'avoir fait confiance. Il ne nous juge pas. Il prend tout. Et à la place, il retire tout de nos cœurs, de nos vies. À la place, il vient déverser des torrents de bénédictions et de grâce. Donc il nous remplit de lumière. Il remplit cet espace qui était gangréné par toutes ces ordures, tous ces péchés, toutes ces laideurs. Il enlève tout, il nettoie tout et remplit tout de sa lumière. C'est incroyable. Merci Seigneur. Vraiment, merci. Merci avec tes remerciements au nom de tout Jésus. Sur chaque œuvre de mes mains est gravée ma miséricorde. Sur toutes les œuvres, de ses mains, Jésus a mis le sceau de sa miséricorde. Il le disait au début, en chaque âme, j'accomplis l'acte de ma miséricorde. Qui que nous soyons, Jésus a déjà mis le sceau de sa miséricorde sur notre âme. Il attend juste une chose, que nous revenions. Donc vraiment parfois on peut être gêné, se dire non ça j'oserais jamais, c'est trop gênant. Et c'est ça malheureusement que des âmes se perdent parce qu'elles sont gênées de leur péché et n'ont aucune foi en la miséricorde de Dieu. Elles se disent, c'est vrai que d'un point de vue humain, c'est impossible d'être pardonné peut-être pour des choses vraiment très graves, mais pour Dieu qui nous aime infiniment, pour Jésus qui a donné sa vie pour notre salut, la plus grande offense, c'est quand nous lui tournons le dos et que nous ne lui accordons pas notre confiance, que nous préférons nous débrouiller tout seuls et vraiment aller nous cacher dans les ténèbres, dans l'ombre, parce que nous avons peur de sa lumière, alors que sa lumière est amour et qu'il veut juste nous en remplir, à en déborder. Il veut que nous soyons heureux et il veut sanctifier nos âmes. Il a dit, je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, plus grands pécheurs deviendront les plus grands saints si ils ont foi en ma miséricorde. Voyez, là maintenant, peut-être qu'on est criblé de péché. Jésus, j'ai foi en ta miséricorde. Et hop, il commence à travailler. Il est ravi, son cœur se met en joie et il commence à défricher notre âme, alors que lui en haut, il nous voit recouverts d'ordures. Il a accepté d'être jeté dans les égouts de la ville pour nous retirer ce manteau d'ordures. Vraiment, nos péchés constituent un manteau d'ordures. Et Jésus a accepté d'être recouvert de tous ces déchets de la ville, de ces égouts, pour nous retirer ce manteau d'ordures et nous mettre un manteau de gloire. Donc vraiment, la dette a déjà été payée. Il nous aime immensément et il nous attend. Il nous attend. Prenez vraiment l'habitude tous les matins. Merci Seigneur pour ta miséricorde. C'est pour ça que le chapelet de la divine miséricorde est tellement important et qu'il y a tellement de belles promesses attachées à ce chapelet. Vraiment des torrents de grâce et une mort vraiment douce pour les personnes qui réciteront ce chapelet. Vraiment une bonne disposition de l'âme au moment de la mort. Et même si nous le faisons au nom d'eux, ça qui est formidable dans la divine volonté, c'est que nous pouvons offrir ce chapelet, par exemple, de la divine miséricorde au nom de tous les hommes de tous les temps, au nom de tous les agonisants qui vont mourir aujourd'hui, pour qu'ils aient une bonne mort et qu'ils ne se perdent pas, que vraiment qu'ils voient le visage de Jésus miséricordieux au pied de leur lit. Le visage de la Sainte Vierge vraiment qui reflète le visage de Jésus, qui dégouline de l'amour de Jésus, et vraiment qu'ils choisissent de s'abandonner, vraiment que tous ces agonisants puissent confier leur vie et s'abandonner dans les mains du Christ, dans le cœur sacré de Jésus. Qui a confiance en elle ne périra pas,
qui a confiance en ma miséricorde ne périra pas, car toutes ses affaires sont à moi, et ses ennemis se briseront à mes pieds. Donc confions tout au Seigneur, parce que dès que nous lui avons confié, il le dit, eh bien je m'en occupe. Tes affaires deviennent les miennes, c'est moi qui vais tout faire. Abandonne-toi, je vais tout gérer à ta place, et tes ennemis, eh bien, se briseront à mes pieds. Ça veut dire que tes ennemis n'auront plus d'emprise sur toi, parce que je servirai vraiment à ton âme de bouclier. Vraiment, je serai ta sentinelle, je viendrai te protéger de tes ennemis. Abandonne-moi tes péchés, abandonne-moi tes faiblesses, abandonne-moi tes misères, abandonne-moi, eh bien, peut-être tout ce qui préoccupe ton esprit et qui t'empêche d'être complètement libre en moi et de m'aimer, eh bien, moi, je viendrai tout nettoyer, je m'occuperai de tout. Merci Seigneur, vraiment pour ces deux belles paroles d'amour. Nous allons vraiment les garder cette nuit et avant de nous endormir, eh bien, confions nos misères et abandonnons-nous dans les bras de notre Sauveur et remercions-le au nom de tous. Et vraiment, nous pouvons offrir cet acte de foi ce soir et l'offrir vraiment en cadeau au nom de tous les hommes de tous les temps pour quelque part apporter comme un petit baume de soulagement au cœur de Jésus qui se voit tellement souvent rejeté. Eh bien, nous avons pris ce moment dans la divine volonté de Jésus. Au nom de tous, soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir, bonne nuit à tous.